Faisons tomber les masques. Vous arrivez dans un lieu de culte et hop, tout à coup, vous entendez ceci. C'est quoi ce charabia? Une sorte de galimatia. Mais en fait, à qui parlent ces gens-là? Ou quelle entité prend possession de ces gens-là pour glavioter ce baragouin? D'après mes recherches, ces gens-là n'ont aucune connaissance de ce qu'ils disent. Et d'après mes recherches aussi, ce n'est pas le seul endroit où certaines personnes entrent en transe et parlent un langage incompréhensible. Mais à cause des réseaux sociaux, on en voit beaucoup plus dans des endroits dits églises. Mais nous, on préfère dire des lieux de culte. Il y a une question. Y a-t-il une différence entre le parler en langue et parler dans une autre langue? À la lumière de la Bible, nous allons essayer de trouver quelques éléments de réponse. Mais pour bien comprendre, il faut rester accroché jusqu'à la fin. Faisons tomber les masques. Et si tout ce que vous pensiez savoir n'était qu'une illusion? Et si derrière chaque vérité apparente se cachait un mensonge bien maquillé? Bienvenue dans Faisons tomber les masques, l'émission où l'on décrypte, dévoile et démasque les grandes énigmes, les manipulations et les vérités que l'on vous cache. Animée par Patrick sur l'univers de Patrick, cette émission vous invite à ouvrir les yeux, à penser autrement, à remettre en question les discours dominants. Chaque semaine, plongez au cœur de l'invisible. Dossiers brûlants, témoignages exclusifs, analyse sans filtre. Abonnez-vous dès maintenant à l'univers de Patrick et surtout, préparez-vous à voir le monde sans masque. Préparez-vous à voir le monde sans masque. À la lumière de la Bible, nous allons apprendre en fait ce qu'est ce charabia. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du... Eh oui, le parler en langue. Et oui, le parler en langue, ce phénomène qu'on voit éclater sur les réseaux sociaux et dans nos églises partout dans le monde, aujourd'hui on va le décortiquer à l'aide de la parole de Dieu. On va commencer par la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, alors je n'ai rien. Bon, déjà, effectivement, il faut lire tout le verset et pas sortir un petit bout de verset de son contexte. Ici, Paul démontre que même s'il avait toute la foi du monde jusqu'à transporter des montagnes, tous les dons du monde, s'il n'a pas l'amour, alors il n'a rien. Mais l'apôtre Paul sait très bien qu'il n'aura jamais toute la sagesse du monde, toute la sagesse divine et toutes les connaissances que peuvent contenir le monde et le plan divin. On peut lire en Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Romains chapitre 11 versets 33 et 34, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Ensuite, effectivement, on a le mot « langue des anges ». Il n'est marqué strictement nulle part dans la Bible que les anges parlent une langue incompréhensible. Et oui, il n'est question nulle part que les anges parlent des langues inconnues. On peut lire en Matthieu chapitre 28 versets 5 à 6, « L'ange parle aux femmes après la résurrection, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » En Actes chapitre 10 versets 3 et 4, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » On voit bien tout au long de la Bible que les anges parlent une langue qui est compréhensible et le concept même de langue céleste ou de langages inconnus parlés par les anges ou les entités célestes n'existe tout simplement pas dans la Bible et est un concept qui n'est tout simplement pas biblique. Maintenant, on entend beaucoup un concept comme quoi il y aurait deux types de parler en langue. D'un côté, le parler en langue et de l'autre côté, le parler en d'autres langues. On va voir ça de plus près à la lumière de la parole de Dieu toujours. Actes chapitre 2 versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'accord, mais continuons juste la lecture jusqu'au verset 8. Or, il y avait en ce séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disèrent les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Il est bien question ici de parler des langues qui sont compréhensibles de l'homme. Les apôtres ont prêché l'évangile de Jésus-Christ dans des langues que eux-mêmes ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas, mais que leurs interlocuteurs comprenaient et maîtrisaient. Le don du parler en langue ici permet justement aux apôtres de prêcher l'évangile à des populations qui ne parlaient pas la même langue qu'eux-mêmes. On voit même au verset 11, « Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Maintenant que nous avons vu le parler en d'autres langues, attaquons-nous au parler en langue. Acte 10, versets 45 et 46, « Et les croyants qui étaient circoncis, venus avec Pierre, furent dans l'étonnement de ce que le don du Saint-Esprit eût été répandu sur les païens, car on les entendait parler en langue et célébrer Dieu. » Mais, encore une fois, poussons un petit peu la lecture vers le verset suivant. Alors Pierre prit la parole et dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» L'expression « aussi bien que nous » signifie ici recevoir le même parler en langue qu'ont reçu les apôtres à la Pentecôte. Donc, si le parler en langue est le même parler en langue que celui des apôtres qui était le parler en d'autres langues, il s'agit bien de parler en des langues qui sont humaines et compréhensibles. Alors j'entends déjà venir l'argument de 1 Corinthiens 14:2 et on va le traiter tout de suite. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Déjà, le mot mystère ici ne signifie pas dire des secrets à Dieu ou faire des cachotteries avec Dieu. On est ici dans la Bible, on n'est pas en 2025 sur Snapchat avec ses potes. Le mot mystère signifie une vérité révélée, une révélation divine sur le plan divin de Dieu à ses serviteurs.
Éphésiens chapitre 3 versets 3 à 6, c'est par révélation qu'il m'a été fait connaître le mystère. Comme je l'ai écrit plus tôt en peu de mots, c'est en lisant que vous pouvez comprendre quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Colossiens chapitre 1 versets 26 et 27, le mystère caché depuis les siècles et dans les générations, mais maintenant manifesté à ses saints, c'est-à-dire que Dieu a voulu le faire connaître. Quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Matthieu chapitre 13 verset 11, il leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Maintenant, Paul va même plus loin sur les conditions du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 27 et 28, si quelqu'un parle en langue, que cela se fasse par 2 ou au plus 3 et à tour de rôle, et qu'un interprète parle. Mais s'il n'y a point d'interprète, qu'il se taise dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 9, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Et très souvent d'ailleurs, on entend les chrétiens qui pratiquent ce fameux parler en langue se défendre en disant que c'est un signe pour les croyants et pas un signe pour les non-croyants, ce qui est bibliquement complètement faux. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22, ainsi les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les incrédules, tandis que la prophétie est un signe non pour les incrédules mais pour les croyants. Je voudrais même vous partager Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et Paul donne une autre consigne relativement claire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je vous invite tous, mes frères et sœurs, lorsque vous observez des pratiques, de toujours méditer la parole de Dieu et prier afin que Dieu vous révèle à travers le Saint-Esprit si une pratique est biblique ou ne l'est pas, et à scruter les Écritures comme les Béréens. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je crois que vous avez bien entendu et compris cette affaire de parler en langue. Ils ont tombé les masques. C'était avec vous, JP. W. À la prochaine pour une autre émission. Dans un coin du monde où tout est discret, un homme bâtit ce que d'autres oubliaient. Pas de lumière, pas de grands discours, Patrick avance, fidèle à son parcours. Pas de couronne, pas de faux semblants, juste des rêves tissés doucement. Un artisan d'un monde oublié, là où l'humilité vient tout réparer. L'univers de Patrick, c'est un souffle léger, un monde modeste que personne ne voit passer. Sans prétention, il trace son chemin. JPW pour le cœur, pour les mains. Il ne parle pas fort, il préfère l'action, une simplicité, presque une révolution. Et si tout ce que vous pensiez savoir n'était qu'une illusion? Et si derrière chaque vérité apparente se cachait un mensonge bien maquillé? Bienvenue dans Faisons tomber les masques, l'émission où l'on décrypte, dévoile et démasque les grandes énigmes, les manipulations et les vérités que l'on vous cache. Animée par Patrick sur l'univers de Patrick, cette émission vous invite à ouvrir les yeux, à penser autrement, à remettre en question les discours dominants. Chaque semaine, plongez au cœur de l'invisible. Dossiers brûlants, témoignages exclusifs, analyse sans filtre. Abonnez-vous dès maintenant à l'univers de Patrick et surtout, préparez-vous à voir le monde sans masque.